culture à la politique, informons-nous sur Diaspora FM, la 102.3, la radio du développement local. Diaspora FM, le journal. À Atchonsa, un arrondissement de la commune de Bonung. C'est l'heure de la grande édition du journal parlé sur la 102.3 Diaspora FM. Nous sommes lundi 31 mai 2021. Mesdames et messieurs, bonjour. Voici le sommet de ce journal. Fin ce samedi 29 mai 2021 des travaux des états généraux des citoyens de la commune d'Abomey-Calavi. Plusieurs décisions ont été prises lors de ces assises qui ont duré 2 jours. La décision relative à la suppression du ministère de la Communication et de la Poste était au cœur d'un échange ce vendredi 28 mai 2021. Le secrétaire général adjoint de la présidence a opiné sur la question sur Café Média Plus. En interactualité, la CEDEAO a suspendu le Mali de toutes ses institutions pour cause le double putsch qui a eu lieu ces derniers jours au Mali. Voilà l'essentiel à développer dans cette édition. D'autres sujets vont meubler ce journal. On se retrouve juste après cette petite pause. Aristide Setji. Bienvenue à tous et à toutes. Merci d'avoir choisi la radio africaine pour vous informer. Les travaux des états généraux des citoyens pour un développement soutenu de la cité de Fofodiaka à Abomey-Calavi à l'horizon 2035 ont pris fin ce samedi 29 mai 2021. Au cours de ces assises, qui ont duré 2 jours, de grandes décisions ont été prises pour un réel développement de la commune d'Abomey-Calavi. Samson Oké était de la partie. Voici son reportage. Œuvrer désormais pour un développement harmonieux et soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. Gérer au mieux le foncier dans la commune de Calavi. Mettre fin à la mafia foncière. Travailler à améliorer le potentiel économique de la commune d'Abomey-Calavi, valoriser le potentiel culturel, touristique et artistique, relancer le lotissement dans la commune d'Abomey-Calavi après avoir audité ce qui a été fait, et procéder à l'ouverture des voies, reconstruire Calavi en un mot. Ce sont là, entre autres, les grandes conclusions issues des états généraux des citoyens pour un développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi à l'horizon 2035. Pendant 2 jours, les experts commis à cette tâche ont, dans une démarche participative, harmonisé les différentes préoccupations recueillies au sein de la population durant les travaux préparatoires à ces assises. Pour le maire Angelo Évariste Awandjinou, les objectifs sont atteints et c'est un motif de satisfaction. Un sentiment de grande joie qui m'anime aujourd'hui, samedi 29 mai, après la clôture des états généraux des citoyens pour le développement soutenu de la commune d'Abomey-Calavi. Joie parce que la population a compris l'enjeu. La population a épousé l'idée. À la fin des travaux, des certificats de reconnaissance ont été remis aux membres du Présidium et aux présidents des 24 groupes thématiques qui ont travaillé à la préparation et à l'organisation de ces états généraux. Dans les tout prochains jours, un rapport synthèse sera remis à la première autorité de la commune. Ainsi, la commune d'Abomey-Calavi est désormais mise sur l'orbite de son développement. Wilfried Léandre Ngbeji, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, était l'invité du Café Média Plus ce vendredi. Il a expliqué au cours de cette rencontre hebdomadaire des journalistes le bien fondé de la décision relative à la suppression du ministère de la Communication. Des précisions avec Laurette Kankangbi. La rencontre hebdomadaire des journalistes dénommée Café Média Plus a reçu des invités politiques et journalistes émérites
pour expliquer la décision du gouvernement relative à la suppression du ministère de la Communication. Pour Wilfried Léandre Ongbedi, secrétaire général adjoint du gouvernement et porte-parole du gouvernement, cette décision est une promotion pour la liberté de la presse. Ce que les professionnels des médias devraient faire, ce que la HAC devrait faire, c'est commencer tout de suite à saisir cette balle et se dire comment nous faisons pour transformer cet essai. Le chef de l'État, au demeurant, fait une promotion inestimable de la liberté de presse. Et je suis tellement heureux pour les gens qui ont l'habitude de nous tacler sur cette thématique. Ils auront dans quelques années le loisir de dire mais M. Talon a été visionnaire, de penser qu'il fallait décrocher la gestion des médias du gouvernement pur et dur pour la confier à l'institution constitutionnelle reconnue pour... Il poursuit en invitant les associations des professionnels des médias à profiter de cette opportunité pour redorer l'image de la presse béninoise. Et donc, les associations professionnelles des médias, à mon sens, devraient tout de suite commencer à se voir, réfléchir. Quelle est la partition que nous devons jouer? La HAC, comment nous mettons en place les mécanismes qu'il faut pour récupérer ce pouvoir qui a toujours été le nôtre en réalité, mais que nous avons laissé échapper et qu'on nous rétrocède à un moment où peut-être nous ne nous y attendions pas. Et je suis convaincu que si la HAC joue son rôle, que les associations fêtières des médias jouent leur rôle et que vous menez le plaidoyer qu'il faut à l'endroit du chef de l'État, à l'endroit du gouvernement, les moyens qu'il a promis à la HAC seront mis à disposition pour que, effectivement, les médias s'épanouissent davantage sous la coupole de la HAC et de leurs associations fêtières et que le gouvernement s'occupe véritablement à autre chose qu'à ce qu'il a l'habitude de faire et que certains considèrent, à tort souvent, comme une façon de régenter les médias. Des propos renchéris par Constant Agbidinoukon, journaliste à la retraite. C'est une grosse opportunité. Ça, je suis moi-même étonné. C'est à la maison que je me suis dit, mais comment ça? Le président Talon, il est visionnaire. Il veut faire comme les pays anglophones. Il veut nous donner plus de pouvoir. C'est vrai. Parce qu'on était habitués, nous francophones, à vivre avec la France. Commençons par nous écouter nous-mêmes. Commençons par ce qu'on appelle l'entente cordiale entre nous-mêmes. Et progressivement, vous allez voir, nous allons trouver des solutions. Il finit par conseiller aux organisations des professionnels des médias d'établir un projet d'appui au développement du secteur de la communication. Le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Yves Tchabi Kouaro était ce vendredi à la direction des examens et concours à Porto Novo. Il y était dans le cadre des préparatifs de l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC. Selon le directeur des examens et concours, cette visite lance le signal du dernier virage de la tenue de cet examen. Écoutons le directeur des examens et concours, Roger Koudouadimou. Nous sommes très satisfaits du niveau de préparation des examens et nous avons personnellement constaté que nous sommes en droite ligne avec les réformes engagées par le gouvernement, notamment la digitalisation de la gestion administrative. Cette année, nos enfants n'ont pas eu à accumuler beaucoup de documents. Nos collaborateurs dans les bureaux n'ont pas eu à traiter une paperasse parce que l'inscription s'est faite en ligne. C'est une vraie révolution. Les enfants ont pu s'inscrire en ligne. C'est une première et nous allons continuer dans ce sens. Cette année également, ce que nous avons constaté au niveau de la DEC, grâce à l'outil EducMaster que tous les Béninois connaissent désormais, les listes des surveillants et des correcteurs ont été générées de façon automatique, ce qui a permis de finir définitivement avec des pratiques extra-professionnelles, ce qui permet évidemment d'obtenir la satisfaction des enseignants qui parfois se sentent brimés parce qu'ils n'ont pas pu donc infiltrer les réseaux. Cette fois-ci, il y a eu du professionnalisme et lorsque vous êtes dans les structures du ministère, vous savez que vous pouvez, si vous remplissez les conditions, être sélectionné pour les surveillances et pour les corrections. C'est également très important parce que depuis de longues années, nos administrations ont été infectées avec ces pratiques. Vous savez, ça a souvent été dénoncé. Alors avec cet outil, EducMaster, qui nous a permis de faire inscrire nos enfants directement en ligne, qui nous a permis de générer la liste des surveillants et des correcteurs automatiquement. Je pense que nous avons fini avec beaucoup de mots et notre système avance très bien. C'était à l'instant le ministre de l'Enseignement secondaire technique et de la formation professionnelle Yves Tchabi Kouaro qui donnait ses impressions par rapport au niveau de préparation de cet examen, le brevet d'études du premier cycle BEPC.
On écoute à l'instant le directeur des examens et concours, Dr Roger Koudouadimou, qui nous parle un peu du niveau de préparation de cet examen. Par cette visite, c'est un signal qui est envoyé à la population, à savoir que la présence de M. le ministre officialise que nous sommes entrés dans le dernier virage de l'organisation des examens, en l'occurrence du BPC, session de juin 2021. Et M. le ministre a pu constater le niveau où nous en sommes en termes de préparatifs et nous avons pu bénéficier non seulement de ses conseils, mais également il nous a exprimé toute sa satisfaction de voir que nous avons réussi le réglage et jusque-là, le point que nous lui avons fait lui a donné l'assurance de ce que tout est en bonne voie. Le ministre des Sports, Oswald Romeki, a procédé dans l'après-midi du vendredi 28 mai 2021 à la remise officielle d'un important lot de matériel et d'équipements sportifs au profit de 88 classes sportives ouvertes. Ceci entre dans le cadre de la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. La cérémonie a eu lieu au ministère des Sports. Cette remise est le résultat des efforts du ministre des Sports à travers l'Office béninois de sport scolaire et universitaire, le Fonds de développement du sport. Écoutons un extrait des propos du ministre lors de la cérémonie. Oswald Romeki. C'est avec une grande émotion que je procède ce jour à la remise d'un important lot de matériel et équipements sportifs. Ces matériels proviennent d'une part de la FIFA qui, dans le cadre de sa collaboration avec le Bénin, nous a doté, comme vous le savez, de kits d'entraînement. Ces kits sont des kits professionnels destinés aux équipes de football que nous avons constituées dans nos différentes communes à travers le programme des classes sportives, et d'autre part proviennent de l'effort du ministère des Sports lui-même à travers ces différentes structures, notamment l'Office béninois des sports scolaires, universitaires et le Fonds de développement du sport, qui également ont, dans le cadre de la dotation des classes sportives en équipement, procéder à l'acquisition des matériels pour les disciplines que sont le basket, le handball et l'athlétisme. Je voudrais donc remercier une fois encore nos partenaires privilégiés et principalement la FIFA pour cette belle collaboration que nous avons depuis maintenant quelques mois. Dire que ces équipements, comme l'ont été ceux que nous avons reçus précédemment, seront dès aujourd'hui mis à la disposition des différentes classes sportives dans l'ensemble des communes du Bénin. Dire également que nous poursuivons avec beaucoup d'enthousiasme, beaucoup d'engagement la mise en œuvre de cet ambitieux programme que le chef de l'État a voulu mettre en œuvre dans notre pays et qui est un programme de détection, de formation et de promotion des talents sportifs dans les principales disciplines que nous avons identifiées. Le ministre des Sports, Oswald Romeki. Les mamans du Bénin étaient à l'honneur ce dimanche 30 mai 2021. C'est à travers la fête internationale des mères. Ces femmes qui sont au premier plan de l'entretien de la famille doivent cumuler cette responsabilité avec d'autres responsabilités professionnelles. Une tâche qui n'est pas toujours aisée. Mais certaines mères la réussissent tant bien que mal. L'une mère fonctionnaire a accepté de partager avec nous son expérience. Elle est au micro de Clémence Tonoucoin et c'est un mini-magazine que je vous invite à suivre. Pélagie Abobatevo, la quarantaine, est mère de 3 enfants et cumule déjà 15 ans de fonctionnariat. Agronome de formation, elle n'était pas en couple au début de sa carrière. Coup de chance ou destin, son époux ne s'est pas opposé à sa carrière. Mais avec la maternité, les choses ont changé dans la vie de Dame Pélagie qui a su bien accueillir cette nouvelle responsabilité. Cette nouvelle responsabilité, c'est vrai, je l'ai accueillie avec joie, mais beaucoup de courage. Parce que c'est vrai, cette nouvelle responsabilité a changé beaucoup de choses dans ma vie. Par exemple, l'heure de réveil a changé, il fallait se lever plus tôt. L'heure de couchette a changé, il fallait se coucher tard. Il fallait limiter les temps de distraction.
Et aussi, on note un peu de retard dans l'atteinte des objectifs professionnels. Mais j'ai pu réussir quand même à gérer ma vie professionnelle et mon foyer. Je reconnais qu'il y a une petite difficulté que j'essaie de surmonter en gérant le foyer et ma vie professionnelle. Il fallait déposer les enfants, les récupérer à l'école, les ramener à la maison, le goûter, ainsi de suite. Mais parallèlement, il y a les activités professionnelles dont vous ne détenez pas toujours la gestion du temps. Donc, il arrive des fois où j'appuie de retard pour récupérer les enfants. Dame Pélagie estime que la vie de couple est une vocation et pour la réussir, il faut faire des sacrifices. Elle a donc opté pour l'acquisition d'un réfrigérateur pour les besoins du ménage et l'embauche d'une femme de ménage pour que sa famille mange à temps. La famille mange à l'heure parce que j'ai pris des dispositions pour que mon travail n'influence pas négativement la vie de mon foyer. Même sans domestique, je vous rassure que les enfants, la famille mange à l'heure. Parce que mon soutien, c'est le réfrigérateur. Le week-end, c'est comme quand on dit week-end au repos. Week-end, pour moi, c'est les tâches de la maison. C'est pour apprêter ce que je dois utiliser pour la semaine, les 5 jours ouvrables. Donc, je fais le maximum. S'il faut mettre la viande, s'il faut mettre le poisson, il faut faire la sauce, différentes sortes de sauces. Donc, je fais le maximum et je mets au réfrigérateur. J'ai toujours comme objectif réussir mon foyer et réussir ma vie professionnelle. Ça, depuis jeune fille, j'ai toujours ça en tête parce que j'ai vu des exemples devant moi. Pour les missions, je ne compte pas sur les domestiques. Et je négocie toujours soit avec une cousine n'ayant pas aussi tant de responsabilités comme moi ou avec une tante n'ayant pas de responsabilités comme moi qui peut se déplacer pour rester avec mes enfants. Mais n'empêche, avant de partir, l'essentiel est mis au frigo, que leur présence soit juste garde et faire certaines choses le soir. En tant que mère fonctionnaire, le suivi scolaire des enfants est une autre équation à résoudre. À ce niveau encore, Dame Pélagie a trouvé la solution. C'est vrai, les répétiteurs, c'est seulement les mercredis et les samedis pour les exercices. Et les soirs, moi-même, j'assure suivi pour les enfants, réviser les leçons, ainsi de suite. Mais au cas où j'ai des activités qui m'obligent à excéder l'heure, je négocie avec les répétiteurs qui viennent tous les soirs pour la révision des cours. Cumuler vie professionnelle et vie de mère n'est pas chose aisée. Mais si l'expérience est à refaire, elle le ferait, a-t-elle dit. C'est pourquoi elle fait des efforts quotidiens pour que l'entretien de sa famille ne souffre d'aucune insuffisance. S'il fallait choisir entre mère ménagère et mère fonctionnaire, face à mon expérience, aujourd'hui je choisirais toujours mère fonctionnaire. Pour moi, quand la femme travaille, ce n'est pas seulement pour l'argent. Il y a une joie professionnelle que j'éprouve et j'y tiens. Ça peut arriver que l'homme demande que la femme reste à la maison pour s'occuper des enfants. Si l'homme constate que les enfants en temps sont délaissés à cause de la vie professionnelle de la femme. Et c'est pour cette raison, pour moi, je préviens, quelle que soit ma fatigue de la journée, les soirs, je fais toujours l'effort pour m'occuper de la famille. Donc pour moi, ce n'est pas l'activité, faire une activité, mais j'ai la passion de faire quelque chose et je rends grâce à Dieu qui a béni ses objectifs. Et l'homme qui m'aime, qui m'accepte, qui comprend un peu mes idées, pour moi, quelqu'un qui me comprend et qui sait que ma joie est dans ma vie professionnelle n'arriverait pas à me proposer de faire une boutique pour mieux m'occuper des enfants. Et surtout, il ne faut pas donner l'occasion en ne négligeant pas la famille. Dans cette lourde charge, le soutien de l'époux est souvent de grand réconfort. Ça fait toujours plaisir de se voir soutenu dans ce que nous faisons en tant que femmes. Ça fait plaisir, c'est une bonne idée. Mais le minimum qu'on souhaite, c'est d'encourager. Mais juste soutien moral pour montrer l'importance de ce que je fais, pour montrer que ce que je fais dans la maison apporte un plus au bonheur de la famille. Pour moi, c'est suffisant. On sent qu'on est fatigué. Et bon, au lieu de faire si, est-ce qu'il faut pas limiter, faire un simple riz, c'est pas mieux que tout ce que tu fais. C'est un soutien moral qui montre que l'homme partage ma peine. Fière de son éducation qui lui permet de concilier vie de famille et vie professionnelle, Dame Pélagie essaie de transmettre la même éducation à ses enfants. Elle souhaite d'ailleurs qu'ils soient meilleurs à elle. Les nouvelles africaines et internationales.
La CEDEAO a suspendu le Mali de ses institutions en réponse au récent double putsch. Une dizaine de chefs d'État ouest-africains réunis lors d'un sommet régional extraordinaire ont décidé dimanche de suspendre le Mali de leurs institutions communes en réponse au récent double putsch des militaires maliens et appellent à la nomination immédiate d'un premier ministre issu de la société civile. Une mission de la CEDEAO dépêchée au cours de la semaine au Mali avait évoqué l'éventualité de nouvelles sanctions. La France et les États-Unis engagés militairement au Sahel en ont brandi la menace. Dans un entretien publié le même jour par le journal du dimanche, le président Emmanuel Macron a menacé d'un retrait des 5100 soldats français de l'opération Barkhane, déclarant ne pas vouloir rester aux côtés d'un pays où il n'y a plus de légitimité démocratique ni de transition. Au Nigeria, un grand nombre d'enfants ont été kidnappés vraisemblablement contre rançon par des hommes armés dans une école coranique dans le centre-nord du Nigeria. Au pays où les enlèvements de masse se multiplient, ont rapporté dimanche les autorités et des habitants. Un nombre encore incertain d'élèves de l'école islamique Saliou Tanko ont été enlevés avec des passagers d'un bus après l'attaque par des hommes armés de leur école qui compte environ 200 élèves, a fait savoir le gouvernement de l'État nigérian du Niger sur son compte Twitter. Dans une interview accordée au journal du dimanche JDD publié ce week-end, le président français Emmanuel Macron, tel qu'on le disait, a évoqué le sentiment anti-français en Centrafrique, instrumentalisé selon lui par un groupe militaire privé lié à la Russie. Une référence à la société militaire privée Wagner, un groupe sans existence juridique, mais qui entretient des liens étroits avec le Kremlin, selon les observateurs, et dont les éléments combattraient aux côtés des troupes gouvernementales. Si la coopération russe a de fervents défenseurs à Bangui, organisant même des marches dans la capitale, d'autres parmi l'opposition ne sont plus critiques. C'est la fin de cette édition, mise en onde Didier Guédou, présentée par Aristide Setting que je suis. Merci de nous avoir suivis. Avant de repartir, retenez cette citation de Louis-Auguste Martin. Je cite: « L'amour d'une mère efface bien des pleurs. L'amour d'une mère efface bien des pleurs. » On se retrouve tout à l'heure sur votre émission Réagissons à l'actualité dans 8 minutes exactement.